Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi que sa bénédiction repose sur toute sa main. Allez, merci. Alors, la première conférence, ça sera dans le titre, ça sera l'obéissance. C'est quelque chose de très gênant pour les groupes péjoratifs, hein. C'est pas comme on connaît. Alors, tout simplement, on va en introduction. L'obéissance, c'est une valeur fondamentale dans la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien sans obéir, sans l'obéissance. Et l'obéissance est incarnée de manière parfaite par Jésus-Christ lui-même. Il nous a expliqué c'est quoi l'obéissance. Quelles sont les limites de l'obéissance? Eh bien, tout simplement, c'est ce que le Christ nous a dit dans l'épître aux Philippiens. Se rendant obéissant, c'est le Christ qui a obéi, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc il n'y a pas de limite pour l'obéissance dans le christianisme. Et quelle mort? Ce n'est pas n'importe quelle mort, mais jusqu'à la mort de la croix. Et vous devez savoir que la pire exécution d'un être humain, c'était inventé par les Romains, c'était la crucifixion. Regardez tous les moyens de persécution, que ce soit la pendaison, que ce soit la guillotine, que ce soit un poison, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas comme la douleur et la peine de la croix. Donc le Christ nous a donné une part très élevée de l'obéissance. Il nous a montré l'exemple ultime d'obéissance, celle du Christ, qui est allé jusqu'à la croix pour accomplir la volonté de Dieu. Que ce soit clair, j'aime toujours les mots clés. D'accord? Eh bien, on doit obéir jusqu'à la mort de la croix. Dans quel but? De mourir pour mourir? Pour obéir à mourir? Non! Pour accomplir la volonté de Dieu. Ton obéissance est liée à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors réfléchissons ensemble sur les aspects de l'obéissance. À qui devons-nous obéir? Pourquoi? Comment? Quelles sont les bénédictions qu'elle nous procure, cette obéissance? Quels sont les obstacles à l'obéissance? Et comment apprendre à mieux obéir? Alors, on va commencer le premier forfait, ou obéir à qui, pourquoi et comment? Obéir à qui? Nous sommes appelés à obéir à plusieurs niveaux. Première chose, c'est obéir à Dieu avant tout. Si tu mets tout ton entourage, eh bien le premier à qui tu dois obéir, la priorité d'obéissance, la priorité de ton obéissance, c'est à Dieu. Avant tout, notre obéissance est dirigée vers Dieu. Il est notre Créateur, il est notre Sauveur, et sa volonté est parfaite. Tu dois mettre ça dans ta tête. La volonté de Dieu est parfaite. Alors, obéis-le aveuglement. Ce n'est pas la peine d'y penser. Si quelqu'un te donne un ordre, tu peux un peu réfléchir. Est-ce que c'est juste, c'est non? Est-ce que c'est en Christ ou pas? Mais Dieu, quand il te demande quelque chose, tu obéis sans y penser. Ensuite, aux autorités spirituelles. La Bible nous exhorte à obéir à nos pères spirituels qui veillent sur nos âmes. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Évangile. Bien sûr, Saint Paul, d'accord,
aux Hébreux, d'accord, chapitre 13, 17. Qu'est-ce qu'il nous dit? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Je prends bien sûr, d'accord, ne commencez pas à dire, d'accord, mais la plupart de nos guides sont fichus. C'est comme exactement quand tu ne sais pas bien étudier, tu dis c'est la faute des professeurs. D'accord? C'est eux qui ne comprennent pas. D'accord? Attention, quand tu cherches un guide spirituel, Dieu va te guider. D'accord? Il ne va pas te laisser entre les canines d'un mauvais conducteur ou d'un mauvais pasteur. Ne t'inquiète pas. Dieu t'a créé, il t'a mis dans une paroisse, d'accord? Seulement, il va t'envoyer sa parole. Tu vois? Mais ne cherche pas toujours à désobéir en disant que le prof n'est pas bien. Alors ça, c'est ce qui est idéal. D'accord? Et quand tu cherches, tu trouves. D'accord? Mais parfois, tu vois, par exemple, j'ai un père, ensuite, il n'a pas le temps. Oh, je ne me confesse pas, je ne lui parle pas parce que chaque fois, c'est le répondeur, je ne sais pas, c'est chaque fois. Et tu cherches ici et des cas. Mais quand tu cherches, Dieu va te renvoyer quelqu'un. Si tu es sincère dans ta recherche à obéir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Parfois, nous sommes des êtres humains, oui, nous sommes des hommes de l'Église, mais parfois, on a marre. Chaque fois que je te parle, d'accord, tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas. Surtout, pas à mes paroles. Surtout quand je te dis, Dieu demande telle chose. Et je vous dis toujours la différence entre un conseil d'un père, tu peux y penser. La loi de Dieu. D'accord? Si tu viens me poser une question, comme je dis toujours cet exemple un peu éphémère, d'accord, que tu me dis c'est mieux les Volkswagen ou les Renault. Ça, tu peux un conseil d'un ancien conducteur. Je te donne un conseil, tu peux le suivre ou pas. D'accord? Mais, j'exagère dans ce que je vais dire, mais si tu veux te marier avec ta tante, je vais te dire, ah non, ça c'est la loi de Dieu, tu ne discutes pas. D'accord? Tu n'as pas besoin d'un prêtre qui vient du ciel, d'accord, que tu lui poses la question. J'espère que c'est clair. Donc, obéir à qui? À Dieu. Ensuite, à ton père spirituel. Et si vous avez à la fin des questions, vous pouvez les poser. Ensuite, obéir à qui, pourquoi et comment? Aux autorités civiles. Quoi? Oui, aux autorités civiles. Saint Paul nous rappelle de nous soumettre aux autorités gouvernantes, car toute autorité, bonne, mauvaise, d'accord, de gauche, de droite, de macroniste, tout ce que vous voulez, car elles sont établies par Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Romains, le parent même un peu, ils sont partout. Aux autorités civiles, regardez Saint Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Lisez bien. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Est-ce qu'il a dit des autorités chrétiennes? Est-ce qu'il a dit des autorités fiables? Non. Toute autorité supérieure. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toutes les autorités viennent de Dieu. C'est bizarre. Même les mauvaises. C'est la permission de Dieu. Parce que nous, on prie toujours en disant Dieu le Pantocrator. Pantocrator, c'est-à-dire celui qui domine tout, qui contrôle tout. Les mauvaises autorités supérieures, et mon patron et tout ceci, ils viennent d'où? De Dieu partout? Oui. Ça, c'est l'économie de Dieu. Attention, n'essaye pas de fouiner. Saint Paul nous a dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
même le patron chiant que j'ai sur mon dos, oui. C'est pour cela que tu dois être droit. Tu obéis, tu fais ton travail. N'essaye pas d'être plus intelligent, plus malin que ton patron. Ton patron, c'est ton patron. D'accord? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je me rappelle bien dans la vie militaire que j'ai vécue. Alors, il disait toujours, tu dois obéir dans tout. Parce que imaginez-vous que dans l'armée, d'accord, tu as l'ordre de tirer. Alors, ah oui, mais est-ce que c'est bien visé? Est-ce que c'est qui est dans... Non, tirer, c'est tirer. Il te dit, exécute, ensuite discute. Mais imaginez-vous dans l'armée, d'accord, que chaque soldat, quand il reçoit un ordre, il commence à discuter. Donc, d'accord? Et dans la loi militaire mondiale, dans toutes les armées, il y a une règle. Tu obéis aveuglement, sauf dans deux choses, l'honneur et l'argent. Ça, c'est une règle militaire. Tu vois? Alors, même si Saint-Paul ici, il vous dit, et non, être soumis aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation, et c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, sauf dans l'honneur et l'argent. Est-ce que c'est clair? Et quand vous avez cette règle dans la tête, c'est très simple d'obéir maintenant. Et vous connaissez comment obéir pour les autorités civiles. Dieu, il contrôle tout. Et parfois, il permet des choses qu'on ne comprend pas maintenant, parce que nous sommes limités dans notre façon de voir les choses et le futur. Ensuite, bien sûr, aux parents. Ça, c'est un problème. Peut-être il y a, la plupart de vous, vous êtes des étudiants maintenant, d'accord, vous avez votre supérieur, c'est quoi? C'est le directeur de la fac ou c'est le prof dans les cours. Et la plupart de nous sont soumis aux autorités parentales. Alors, enfants, obéissez à vos parents. Si je m'arrête là, ça sera injuste. Mais méfiez-vous, d'accord, de ce qui suit, selon le Seigneur, car cela est juste, selon le Seigneur. Et ça nous ramène, d'accord, à l'obéissance, première priorité à Dieu. Je ne pense pas que les ordres de vos parents est contre la volonté de Dieu. Non, je ne pense pas. Que c'est bien sûr, si, excusez-moi, s'ils sont débiles. D'accord? Parfois, hein, tu peux regarder ta mère, elle te dit, là, ne va pas à l'église aujourd'hui. Il y a du travail à la maison. D'accord? Tu vas m'aider à faire telle et telle chose. Là-bas, il y a deux façons d'obéir. Ah non, je dois aller à l'église, d'accord, mon service, d'accord, et tu laisses ton travail et ton devoir à la maison. D'accord? Ça c'est mauvais, ce n'est pas selon le Seigneur. Là, tu peux dire, bien, maman, je te promets, d'accord, je rentre, d'accord, et je ferai ce que je devrais faire. Vous comprenez la nuance, d'accord? Les ordres, la plupart des ordres des parents, attention, c'est par crainte. Toi, tu peux aller passer une soirée et tu rentres à 2 h le matin. Là, tu rentres à 1 h le matin. T'as regardé les différences, maman, de 1 h et de 2 h? Les filles, beaucoup plus que nous, bien. D'accord? Masculinité de la société. D'accord? Eh bien, attention. Pourquoi la mère a dit ça? Ou le père? Par crainte, par peur. Toi, tu t'amuses jusqu'à 2 h le matin, mais eux,
honorer les parents, c'est-à-dire de se mettre à leur place. Le problème, c'est que vous n'allez jamais comprendre les sentiments des parents que quand vous serez des parents. C'est tout. Tu ne seras jamais à la situation d'un patron sévère que si tu es un jour responsable, d'accord, de beaucoup de subordonnés. C'est clair? Donc, aux parents, obéissance aux parents, il y a un mot-clé qui doit sauter toujours à tes yeux selon le Seigneur. Il va à Dieu, aux autorités spirituelles. J'ai dit autorités spirituelles, je n'ai pas dit, d'accord, les pères spirituels. Parce que parfois, pour guider une église ou une paroisse, comme le pape ou l'évêque ou le prêtre, il a besoin de ne pas être toujours un père doux. Vous voyez, comme n'importe quel père dans sa maison, il aime ses enfants, mais il doit être parfois strict dans des choses. Oui ou non? C'est pour cela que je préférais d'appeler ceci autorité spirituelle, parce qu'il y a une autorité là-dedans. Même si elle est spirituelle, mais c'est une autorité. Et aux autorités civiles et aux parents. Je n'ai pas trouvé dans la vie quelqu'un d'autre qu'on doit y obéir. D'accord? Même s'il y en a quelques exceptions, dites-le-moi. Mais je crois que ça, ce sont les grands points, éléments. Dieu, Père de l'Église, autorité spirituelle, autorité civile et les parents. Hein? Le mari? D'accord? Bien sûr, ça, il y a parents, c'est les parents, d'accord, mais au Seigneur. Même, on peut l'utiliser, tu peux obéir. Même ça, c'est un... Ton mari, après tes parents, comme on dit le jour du mariage. Oui, là, avant le mari, avant les parents. Les maris, à la fête, tu dois obéir à ton mari, d'accord, selon le Seigneur, avant tes parents. Parce que ce qui compte maintenant, d'accord, tu es confié par Dieu à ton mari. Confié, ça ne veut pas dire que tu es une vache en tire. Non, il est responsable de ton salut. C'est pour cela que le mari, il met en plein été, d'accord, la robe de prêtre, parce qu'il est responsable du salut de sa famille. Exactement. Je me rappelle, il a dit un jour, ce n'est pas péché que le mari dit à sa femme, Hadr. Même Abraham, il a dit à sa Sarah, Hadr. D'accord? Mais bien. Hein? D'accord. Bien. Alors, aux parents, obéir à qui, pourquoi et comment? Pourquoi obéir? Première chose, et peut-être c'est un peu bizarre, on n'a pas pensé à ça, pour honorer Dieu. Parce que parfois, tu respectes, tu dis, mais pourquoi obéir? Seulement toujours tu dois obéir. Parce que tout simplement, obéir, c'est honorer Dieu. L'obéissance est une expression de notre amour et notre respect pour Dieu. Parce que c'est lui qui m'a donné les parents, c'est lui qui a établi les autorités civiles, c'est lui qui a institué les autorités spirituelles. Alors ça, c'est un respect pour Dieu. Et amour dans le sens de confiance en Dieu. Le monde est dirigé par Dieu, même s'il y a des dérapages, mais attention, sous le contrôle. Tout est sous le contrôle de Dieu. C'est Chatrin Tov, notre Père, le Pantocrator. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses et en toutes circonstances et pour toutes circonstances. Eh bien, ce sont des circonstances qu'on doit croire et être sûr que tout est sous le contrôle de Dieu.
Mais l'autre problème, c'est qu'on ne comprend pas l'économie de Dieu dans tout ce qui nous entoure. Donc, pour honorer Dieu, regardez le verset. Si vous m'aimez, gardez le commandement. Et le commandement de Dieu, c'est d'obéir jusqu'à la mort de la croix. Selon le Seigneur. Je vais prendre ce mot-clé. Quand tu es devant un ordre, pose-toi la question. Est-ce que cet ordre, c'est selon le Seigneur ou pas? Est-ce que ça va plaire à Dieu ou pas? Et croyez-moi, la plupart des conflits avec les parents, ce n'est pas ce qui est faux et juste. Non, c'est ce qu'ils veulent et ce que moi je veux. Les deux sont selon le Seigneur. Donc, obéissez pour honorer Dieu dans ses commandements. Pourquoi obéir? Pour notre bien. Dieu connaît ce qui est meilleur pour nous. Imaginez-vous que notre Créateur, il connaît beaucoup plus ce que... احنا طالعين عشان نعلمكم رايحين فين؟ Ça c'est un manque de respect. وداخل méfiez-vous, méfiez-vous dans les facs. Tu peux faire un geste très simple. زي اللي نازلين دول رايحين مش معقول رايحين كلهم تواليت يعني مع بعض. لكن ça c'est un manque de respect de quelqu'un qui vous parle, vous donnez le dos, vous partez. رايحين يعملوا ايه؟ وبعدين le professeur il te met dans la tête. وبعدين tu dis qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait. Là tu l'as humilié. Pour notre bien. Alors, Dieu connaît ce qui est meilleur pour nous, plus que nous-mêmes. Son plan est toujours pour notre prospérité, notre bien-être. Qui peut nous aimer plus que le Seigneur? Est-ce que vous avez une réponse? Tu vas dire ma maman, mon père, mon frère, mon mari, d'accord? Mon prince charmant? Eh bien non! C'est Dieu qui t'aime beaucoup plus. C'est pour cela que si tu obéis à ses commandements, eh bien ce sera pour notre bien. Eh bien j'obéis pour honorer Dieu et pour aussi notre bien. Si vous avez ces principes dans la tête, ce sera très très facile d'obéir, même jusqu'à la mort de la croix. Jérémie, dans son livre, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même si c'est un peu gênant, à ta volonté, mais ça sera toujours pour ton bien. Tu dois avoir confiance dans l'amour de Dieu. Dieu, il t'aime. Et c'est pour cela qu'il cherche toujours des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour honorer Dieu, pour notre bien, pour notre sanctification. L'obéissance nous aide à grandir spirituellement. Obéir selon le Seigneur, selon les commandements du Seigneur. Que ce soit aux autorités spirituelles, aux autorités civiles ou à nos parents. Mais c'est pour notre sanctification, parce que Dieu, il sait ce qui est meilleur pour nous. Donc l'obéissance nous aide à grandir spirituellement et à devenir plus semblables au Christ. Nous sommes créés à l'image de Dieu. On a perdu cette image-là par le péché, par la désobéissance. Alors on essaie d'obéir au commandement de Dieu à travers les autorités spirituelles, les autorités civiles et nos parents. Parce que tu vas obéir comment? Que à travers ton entourage. Pour notre sanctification, regardez le verset.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pourquoi Dieu nous a donné des commandements? C'est parce qu'il veut bien que nous soyons à son image qu'on a perdue. On ne pourra jamais rentrer au royaume des cieux que si nous avons l'image, le passeport du Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères, plusieurs semblables. Nous sommes à l'image du Christ. Obéir à qui on a compris, pourquoi j'espère qu'on a compris, et comment. Comment obéir? Avec une attitude de soumission. Ah non, je ne peux pas accepter d'être soumise ou soumis. Tu ne pourras jamais obéir. Pourquoi on n'arrive pas à obéir? C'est parce que, ah non, je n'accepte pas que quelqu'un me dise ce que je dois faire. Le fait qu'on disait ça, même quand vous aviez 14 et 15 ans et 13 ans, oui ou non, vous vous rappelez? D'accord? Je sais ce que je fais. Où il y a un mot-clé, d'accord, qui fait sursauter les gens, d'accord? T'inquiète. D'accord? Même si c'est pas comme ne t'inquiète pas, non, t'inquiète. D'accord? Je me rappelle d'une mère qui un jour a dit, surtout ne me dis pas t'inquiète. Non, t'inquiète pas, t'inquiète, tu connais tout. C'est parce que tout simplement, tu refuses l'attitude de soumission. Les mots péjoratifs. Donc, suivre l'exemple de Christ qui a obéi humblement et sans résister. Le Christ, le Fils de Dieu, d'accord, incarné, il nous a montré le modèle, l'image d'obéir humblement. Le monde vénère, je peux obéir au là. Une attitude de soumission. Avec foi, je dois être sûr que Dieu veut mon bien, que Dieu m'aime. Est-ce que tu doutes dans l'amour de Dieu? Oui, tous. Surtout devant les difficultés. Et vraiment, ce n'est pas des difficultés dans la vie, mais c'est tout simplement, c'est tout ce qui est contre ma volonté. Comme si ma volonté, c'est ce qui est bien pour moi. Je sais tout. D'accord? Ce n'est pas la peine que quelqu'un me guide. Je ne veux pas être soumis aux idées et à la volonté des autres. Tu vivras, mais vraiment, dans une misère. Tant que tu n'essayes pas de profiter. J'ai appris d'un des pères qui m'a dit un jour, quand tu discutes ou tu refuses, rappelle-toi d'une chose, peut-être tu te trompes. Peut-être tu te trompes. Mettez bien cette valeur dans votre tête. Ne discutez pas toujours, d'accord, comme si c'est, ah non, ça c'est, moi je suis parfait dans ma conclusion, peut-être tu te trompes. Ça va te donner l'esprit d'humilité, l'esprit d'apprendre, l'esprit d'accepter, d'accord, d'apprendre. Avec foi, croire que les commandements de Dieu sont pour notre bien. Qui nous a dit d'obéir? C'est le Christ. Vous vous rappelez le verset? D'accord? Obéissez à toutes les autorités supérieures. Et rappelez-vous toujours, il n'a pas dit les autorités chrétiennes, angéliques. Non, toutes les autorités. Parce que toute autorité est instituée par la volonté de Dieu. Ne soyez pas contre la volonté de Dieu. Donc, comment obéir avec une attitude de soumission, d'humilité, tout ce que vous entendez dans les sermons. Avec foi. Et ensuite, avec persévérance. Ne choisissez pas parfois, oui, j'obéis quand j'ai le bon moral. Quand je ne peux plus, je n'obéis
dit pas non à persévérance. L'obéissance peut être difficile et exigeante, mais nous devons persévérer. Regardez le verset. Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est ça le problème, on se lâche. D'accord? La lassitude dans tous les éléments de la vie spirituelle. Non, on doit avoir une persévérance. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et obéir, bien sûr, c'est un grand bien que Dieu nous demande. Quelles sont les bénédictions de l'obéissance? Est-ce qu'on obéit en obéissant, je donne ou je reçois? Eh bien, les bénédictions de l'obéissance, c'est ma proximité avec Dieu. Plus j'obéis, même aux autorités civiles, je me sens plus calme. D'accord? Et mettez-vous dans la tête d'obéir. Je dis toujours cet exemple très, très simple. Si tu as soif et je te donne un verre d'eau pour boire et tu le bois, est-ce que c'est une obéissance? Tu as soif, je te donne un verre d'eau pour boire et tu le bois. Est-ce que c'est une obéissance? Non, c'est un besoin. Mais si tu n'as pas envie de boire et je te donne un verre d'eau et je te dis bois et tu bois, ça c'est l'obéissance. Il y a un critère dans l'obéissance, surtout quand c'est contre ta volonté. D'accord? Et toujours, on va voir un peu plus loin que le problème d'obéir, c'est que c'est contre ma volonté. Je ne veux pas. D'accord? C'est comme un petit enfant que son père l'oblige de manger. Je ne veux pas manger. Je veux de la sucrerie, mais je ne veux pas manger. D'accord? Est-ce que la faute là, c'est chez le père ou chez l'enfant? Chez la volonté de l'enfant. Il ne veut pas obéir, malgré que ça c'est pour son bien. Mais il ne veut pas. Je préfère. C'est ça le problème. Je ne veux pas, je préfère. Et c'est ça le conflit. Donc la proximité avec Dieu, parce que l'obéissance nous rapproche de Dieu et renforce notre relation avec lui. Regardez le verset. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous par l'obéissance. Si tu te rapproches à Dieu, si tu présentes une soumission à la volonté de Dieu, eh bien, il va se rapprocher de toi. Et bienheureux celui qui se sent qu'il est proche de Dieu. Et la proximité avec Dieu, ça nous mène toujours à la paix intérieure. Suivre la volonté de Dieu nous apporte une paix que le monde ne peut donner. Tu veux de la paix? Suis le Seigneur. Aie confiance en lui. Aie confiance dans son amour et dans son autorité. Moi, ces jours-ci, il y a quelques moments, je sens vraiment celui qui nous cherche du travail, c'est le Seigneur. D'accord? J'ai vraiment des exemples incroyables. On ne peut pas y croire. Et ça sort, c'est comme si de la poche de Dieu. C'est impossible d'être embauché dans cette boîte-là. Et tout d'un coup, c'est à cause d'une querelle entre les directeurs que pour embêter l'autre, d'accord, il a pris ceux qui ont refusé. Il nous envoie, tout simplement, vous rigolez sûrement, vous avez senti ça. D'accord? Tout ce que embauche, ça vient de Dieu. Croyez-moi. D'accord? Et parfois tu es sûr. D'accord? Et tout d'un coup, tu n'es pas accepté, sans dire la raison. Et devant moi, il y a beaucoup de cas que je vraiment, d'accord, je suis sûr maintenant que quand quelqu'un me dit, prie pour moi parce que je veux du travail, n'ayez pas peur, le patron supérieur, c'est Dieu. C'est lui qui va manipuler tout pour ton bien, s'il le veut, à ce moment. Donc, suivre la volonté de Dieu nous apporte une paix que le monde ne peut donner. C'est pour cela qu'il dit toujours, je vous laisse
laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a une paix du Christ, il y a une paix du monde. C'est pour cela qu'il précise, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais il ajoute, il précise, je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que le monde donne une paix, mais en plastique. D'accord? Elle n'est pas vraie. Comme exactement le soleil de nos pays, d'accord, et le soleil ici à l'Occident. D'accord? C'est parfois ces jours-ci, là, il y a je dis toujours, c'est un soleil en plastique. Ça brille, mais ça ne chauffe pas. Exactement comme la paix de Dieu. La paix de Dieu est très intérieure. D'accord? Je la sens et je la garde, moi. Mais la paix du monde, aujourd'hui, tu es en paix, qui vient de monde, le lendemain, d'accord, c'est une catastrophe. Et c'est ça qui te fait te déçoit. D'accord? Aujourd'hui, tu es ravi, oui, je suis heureux. Demain, tu n'es pas gai. Parce que ce n'est pas une paix vraie. Je vous donne ma paix à moi, le Christ, pas comme le monde vous donne. Le monde donne une paix, mais elle est très fragile. Qu'est-ce que je reçois aussi? Proximité avec Dieu, paix intérieure, protection divine. Obéir à Dieu nous place sous sa protection et sa bénédiction. Et quand je dis l'obéissance, obéir à Dieu, mais obéir à mes parents selon le Seigneur, c'est obéir à Dieu. Obéir aux autorités civiles, c'est obéir à Dieu. Donc obéir à Dieu nous place sous sa protection et sa bénédiction. Tu veux être protégé de Dieu, obéis. Il y a un dicton des pères du désert qui dit toujours que l'obéissance soulage la responsabilité de tes épaules. Obéir. Quand j'obéis à mon supérieur, je ne suis pas responsable des conséquences. Moi, je suis un patron, je suis un guide, je suis le Seigneur. Le Seigneur me dit, suis-moi dans ce chemin-là. La responsabilité de la voie elle-même, elle est soulagée de mes épaules parce que j'obéis. Donc, quand on obéit à Dieu, ceci nous place sous sa protection et sa bénédiction. Nous avons ici tout ceci. Deutéronome 28, je vais le lire rapidement, mais prenez tout simplement ceci, la référence. Deutéronome 28, de 1 jusqu'à peu près 5 ou 6. Regardez, si tu obéis à la voix de l'Éternel, qui a entendu la voix de l'Éternel? Georges fait ça. Non, c'est à travers ton entourage, les autorités spirituelles, les autorités civiles, tes parents. Vous voyez? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies si tu obéis. Et si tu arrives à te soumettre, c'est comme vous les filles, quand durant le mariage vous entendez « Femme, soyez soumise à ton mari ». Ouf, soumise, je ne sais quoi. Surtout les Françaises, les occidentales. Toi, tu es demandé de te soumettre à ton mari et ton pauvre mari, allez, je suis un homme, et ton pauvre mari, on le conseille d'aimer ta femme comme le Christ a aimé l'Église. Qui est le plus difficile? De se soumettre à quelqu'un dont la tête est le Christ, ou à aimer sa femme? C'est une responsabilité. Laquelle ne soyez jamais soumise à un homme dont la tête n'est pas Dieu.
Et monsieur ne demande pas que ta femme te soit soumise que si tu as le Christ comme tête, que si tu as la pensée du Christ, que si tu obéis au commandement de Dieu. Ça sera très joyeux, d'accord, de la femme d'être épaulée d'un homme dans la tête et le Christ. Si la tête de l'homme est la moisson, ça sera difficile. Et tu veux qu'elle t'aime, qu'elle soit soumise, d'accord, à ta protection et à ta masculinité et à ta maîtrise dans le couple. Tu dois être soumis et obéissant au commandement de Christ. Et ensuite, quelles sont les bénédictions de l'obéissance? Ah oui, protection divine. Quelles sont les bénédictions de l'obéissance? Ah oui, d'accord, c'est la continuation. Alors c'est toujours le Deutéronome, protection divine. Ta corbeille et ta ruche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Et c'est pour cela dans le mariage, d'accord, là après quand on te donne le commandement, il te dit, si tu obéis à ces commandements, d'accord, Dieu te donnera des fruits, des entrailles, des bénédictions dans ta maison, voilà. Ensuite, pour la femme, on lui dit, tu as bien écouté ce qu'on a commandé à ton mari, d'accord? Si tu seras heureuse, tu seras, la vache qui arrive et d'accord? Vous voyez? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Elle te dit, c'est très important. Si tu obéis, Dieu ne va pas te laisser. Alors si tu sens que tu es injustement puni, cherche au fond de toi-même, quelle est ta relation avec les commandements de Dieu? Est-ce que tu obéis? Toutes ces bénédictions-là, c'est à condition que tu obéis. Quelles sont les bénédictions de l'obéissance? Aussi, des récompenses célestes. Mais bien sûr, Dieu promet des récompenses éternelles pour ceux qui lui obéissent fidèlement. Regardez le verset. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Peu de choses. Croyez-moi, moi-même parfois, quand j'ai un ordre dans mon patriarche, je me dis, ce sont peu de choses. Je casse ma volonté et j'obéis. Je prends la bénédiction de Dieu. Parce que croyez-moi, la plupart, comme je vous dis, la plupart de ce conflit entre l'obéissance et la désobéissance, c'est tout simplement je veux, je préfère, je ne veux pas. Ce sont peu de choses. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, c'est le royaume des cieux. Regardez la plupart de vos conflits avec les parents. Si tu joues quoi, je vais partir avec mon ami. Non, pas à son avis. Pour n'importe quelle raison. Non. Et pourquoi pas? Et c'est un conflit. Et tu commences à haïr, entre guillemets, tes parents. Mais vraiment, cette autorité-là. Mais j'ai grandi. J'ai maintenant. Mais tous les. On t'a inquiet? Il reste 5 minutes. Autorité. L'inquiète, c'est pour le bien. Je termine rapidement dans 5 minutes. Pourquoi je n'arrive pas à obéir et comment apprendre à obéir? Les obstacles à l'obéissance. La nature pécheresse. Pourquoi notre grand-père Adam n'a pas pu obéir? Tout simplement
il n'a pas écouté, il n'a pas eu confiance dans la parole de Dieu, mais il a eu confiance, d'accord, dans la parole de Père, de Satan, dans la nature pécheresse. Nous luttons constamment contre notre nature humaine échue. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je haïs. Alors si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi est le commandement de Dieu. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est ça, c'est l'obstacle d'obéir. C'est le péché qui habite en moi. Et qui a permis, aujourd'hui nous, de la nouvelle alliance avec le Christ, le Nouveau Testament, des enfants de la grâce de Dieu. On ne pense plus maintenant à propos des anciens justes de l'Ancien Testament. Mais pourquoi moi je n'arrive pas à faire le bien que je veux? C'est parce que c'est le péché qui habite en moi. Et c'est moi qui ai ouvert les portes pour recevoir ce péché en moi. J'ai ouvert mes sens pour faire habiter le péché en moi, malgré que ma nature était lavée et renouvelée dans le baptême. Regardez, je retourne en arrière. C'est ça qui m'empêche à obéir. La nature pécheresse, c'est-à-dire le péché qui habite en moi. Et c'est moi qui a fait habiter ce péché en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est facile de vouloir, mais est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que tu t'efforces à faire le bien ou non? Et quand ce péché habite en moi, c'est ça qui m'empêche à obéir. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 17 et 20. C'est toujours le péché qui habite en moi. Là, qui ne me dit pas, ce n'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi. Mais qui a fait habiter le péché en moi, Habibi? D'accord? Bien. Pourquoi je n'arrive pas à obéir? Obstacle de l'obéissance, aussi le manque de la foi. Je n'obéis pas quand je n'ai pas confiance dans celui qui m'ordonne. Je n'ai pas confiance en Dieu. Est-ce qu'il va me protéger? Est-ce qu'il va me protéger contre le jugement du monde? Je doute. C'est pour cela que je n'arrive pas à obéir. Je doute de la sagesse de Dieu. Manque de foi. Et c'est pour cela que nous pouvons douter des promesses de Dieu ou de sa sagesse. Regardez Matthieu, qu'est-ce qu'il dit? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez là de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait difficile à obéir. Rien ne vous serait impossible. Mais c'est à cause de notre manque de foi, de votre incrédulité. Pourquoi on ne croit pas en Dieu? Pourquoi on n'a pas confiance en Dieu? Parce que nous ne le connaissions pas. Si tu connais Dieu, si tu fouines dans la parole de Dieu et tu étudies la parole de Dieu et tu saches la parole de Dieu, ça va te rapprocher de la vérité de Dieu. Qui est Dieu? Tu vas l'aimer, tu vas avoir confiance. Et ça sera loin du manque de foi et tu pourras facilement obéir. Manque de foi. Non, il y a des choses que j'ai sautées là. Manque de foi et ensuite, il y a la troisième chose, mais elle n'est pas là. C'est les influences externes. Le monde et ses tentations nous poussent souvent à désobéir. Les influences extérieures, les mauvaises fréquentations. C'est pour cela que c'est écrit, mais ce n'est pas enregistré des autres. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du monde et l'amour du Père. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde autour de nous? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les modes, d'accord,
les valeurs du monde qui changent toujours. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, ceux qui nous entourent, ces versets nous indiquent que l'amour pour les choses du monde, qui inclut les désirs charnels, l'orgueil du monde, nous éloigne de Dieu, nous pousse à désobéir à sa volonté. Méfiez-vous de l'influence. C'est pour cela que quand quelqu'un vous conseille, laissez tomber cette fréquentation gratuite. Pourquoi? Moi, je sais choisir. D'accord? Pourquoi tu me dis ça? Et tu n'es pas imperméable, tu es toujours influençable. L'homme est très sociable. S'il ne fait pas attention à ses fréquentations, il sera très facilement, plus facilement que tu penses, influencé. Et tu seras égaré du chemin de Dieu et de sa volonté. Comment apprendre à obéir? Priez. Priez. Demandez. Vous demandez beaucoup de choses à Dieu. Pourquoi tu ne me demandes pas la force d'obéir? Pourquoi tu ne demandes pas que Dieu te donne le désir d'obéir? Regardez. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Parce qu'il y a toujours le vouloir. Je veux être bien. Je veux arrêter de faire ceci ou cela. Mais qui a la force de faire? Eh bien, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu aime te donner ces choses-là. Dieu, chaque fois, il t'écoute. Qu'est-ce que tu demandes? Et parfois, Dieu, il fait comme, je peux l'imiter. Ouf. Il en a marre de nos demandes. Vous demandez toujours quoi? Pourquoi, quand tu as besoin de spiritualité, d'un niveau spirituel, d'une force spirituelle, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu? Il est là, il essaie de... qu'est-ce qu'il demande? Ouf, des choses du monde. Il en a marre. D'accord? C'est pour cela que parfois, personnellement, j'aime apprendre à louer le Seigneur. Je ne veux rien lui demander. Parfois, croyez-moi, quand j'ai beaucoup de choses dans la tête à demander à Dieu, quand je suis devant l'autel et j'ai le corps du Christ entre mes mains, je dis, je ne veux rien que t'aimer et avoir confiance en toi. D'accord? Ton peuple est là, aide-le à t'aimer. Et c'est pour cela qu'il y a un apophthegme qui dit, aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Bien sûr, c'est malin parce que si tu aimes Dieu, tu seras toujours, d'accord, dans sa volonté et en lui. Priez pour avoir la force. Étudiez la parole de Dieu. La plupart des gens qui refusent Dieu, moi je dis toujours, c'est ma pensée, il n'y a aucun homme sur terre qui nie la présence de Dieu. Ce n'est pas vrai. Mais ils refusent d'accepter la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il est présent, mais eux, ils refusent d'accepter. Mais ils le savent très bien qu'il existe, parce que l'homme est créé avec cet instinct-là de chercher le Créateur, de chercher un Dieu. Mais ils refusent. Donc, étudiez la parole de Dieu, parce qu'à travers la Bible, tu auras la connaissance. La connaissance de la Bible nous aide à comprendre la volonté de Dieu et à y conformer nos vies. Comme le psaume qui nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je veux marcher dans ce monde, mais où je mets le pied? Là ou là? Je ne vois rien. Mais c'est la parole de Dieu qui me dit, non, mets-le là. Table suivante, je vais le mettre où? Eh bien, mets-le là. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Mais si tu es loin de la parole de Dieu et tu suis tout simplement ta sagesse, que tu la prends du monde et des valeurs du monde, eh bien, tu vas trébucher, crois-moi. Parce que le seul qui connaît le chemin et la vérité, c'est Dieu. Étudiez la parole de Dieu et sois enraciné dans ta communauté chrétienne. Sois entouré de tes frères et sœurs chrétiens. Crois-moi, c'est très important. Parce que, hors de ta communauté, nous ne serons pas dans une bulle fermée, mais au moins, enracine-toi, d'accord, dans cette
communauté chrétienne, parce que la communauté chrétienne, chaque paroisse, c'était un membre du corps du Christ, le corps du Christ qui est l'Église. Ça, c'est un verset. Soit dans cette communauté-là, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Encourageons-nous les uns les autres. Se entourer de frères et de sœurs en Christ qui nous encouragent et nous soutiennent dans notre obéissance. Si nous fréquentons des gens qui connaissent le Christ et qui obéissent à le Christ, ils vont nous donner l'envie d'obéir. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Prends comme exemple toujours le Christ. Contemplez et imitez l'exemple de Jésus-Christ, qui s'est incarné pour vivre comme un homme, pour nous donner un exemple de comment vivre. Notre modèle parfait d'obéissance, c'est le Christ. Le Christ, Dieu incarné, il a vécu sur terre parmi les hommes. Il nous a appris comment obéir au Père. Ayons de le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône. Conclusion. L'obéissance, mes chers, l'obéissance chrétienne n'est pas une simple obligation, mais une réponse d'amour à un Dieu qui nous aime infiniment. En suivant l'exemple du Christ, nous découvrons la profondeur de la bénédiction et la joie qui se trouve dans une vie soumise à la volonté de Dieu. Lâche-toi entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre dans une obéissance fidèle et joyeuse jusqu'à ce que nous voyions sa gloire éternellement. Amen. Tout est clair. T'as pas de mal par la sexuelle. Qu'est-ce qui a levé la main? Pose une question facile que j'arrive à répondre. La question c'est pourquoi il a mis l'autorité civile avant les parents? Pardon? La question c'est pourquoi il a mis l'autorité civile, pourquoi vous avez mis l'autorité civile avant les parents? Je vais te dire quelque chose, je ne l'ai pas fait exprès, mais... Moi, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'y pense maintenant. Parce que l'autorité parentale, ça sera pour une durée de ta vie. Mais l'autorité civile, ça sera tout au long de ta vie. D'accord? L'autorité parentale, d'accord? Jusqu'à quel âge? Vraiment, c'est vrai que nous sommes toujours, aux yeux de nos parents, nous sommes des enfants, mais bien sûr, d'accord? Le centre de l'autorité parentale, d'accord? Ce n'est plus, d'accord, quand nous sommes assez âgés. L'autorité civile, tu vas vivre beaucoup d'années sous l'autorité civile que l'autorité parentale. D'accord? Bon, attention, parce que l'autorité parentale, c'est pas frère, maman, un bisou, un bisou, l'autorité civile, non. D'accord? Oui, autre question. Moi, j'ai des questions concernant l'autorité civile. Pardon? J'ai des questions concernant l'autorité civile.
Parce qu'en fait, vous dites qu'il faut obéir à ses chefs, mais à force d'obéir, je pense qu'à un moment donné, dans la vie, le chef, il me dit ok, elle obéit, donc je continue à lui donner des tâches. Comment est-ce que nous, on peut faire la part des choses pour se dire qu'il faut obéir, mais avec une certaine distance? N'importe quelle vertu est couronnée par le discernement. N'importe quelle vertu est couronnée ou doit être couronnée par le discernement. Comment avoir ce discernement-là? Par la prière. Donne-moi, mon Dieu, la sagesse. Parce que parfois, si tu veux, il y a limité, d'accord, des tâches que quand te les met sur les épaules, tu peux perdre ton travail. D'accord? Attention. J'ai besoin d'une sagesse, d'une personnalité, d'accord, d'un soldat du Christ, que tu me donnes cette force. D'accord? Vous voyez, il y a beaucoup de choses très importantes dans la vie à demander à Dieu, d'être son enfant, aussi fort que ses martyrs. Tu vois? Demande à Dieu la recette, d'accord, de freiner l'abus des patrons. Mais même, moi je me rappelle qu'il y a un jeune, chaque fois qu'il me voyait, il plaignait son patron. C'était une patronne très sévère. Mais au cours des années, il m'a dit, elle m'a appris beaucoup de choses. D'accord? Et ça, c'était un audit. D'accord? Alors tout simplement, elle m'a dit, elle était sur mes épaules. D'accord? Et après quelque temps, il a compris qu'elle le faisait parce qu'elle avait confiance en lui et un espoir en lui qu'il sera son successeur. Et c'était vrai. Elle l'a formé sans qu'il est formé par elle. D'accord? C'est ça l'économie de Dieu. Tu vois? Et ben, on a besoin de la sagesse, bien sûr. Et même Dieu nous a dit, si tu as besoin de la sagesse, demande à Dieu qu'il vous donne sans mesure. Tu vois? La sagesse. C'est pour juste compléter la question de Dina. Est-ce que je dois obéir à des autorités locales, même si c'est contraire à mes valeurs chrétiennes? Par exemple, un maire ou un élu, est-ce qu'il doit, par exemple, obéir aux lois de son pays pour faire un mariage, ou un gynécologue qui pratique l'avortement? Attention, je répète toujours, il y a des lois dans la société, d'accord, par exemple l'avortement, d'accord, ou de faire un mariage pour un maire, d'accord, homosexuel. Mais attention, il n'est jamais obligé. Dans un hôpital, d'accord, et sûrement les médecins, ils le savent bien. D'accord, Hanna? D'accord, soutiens-moi si je dis faux. Alors, défends mon rêve. Alors, dans l'hôpital, tu n'es pas obligé de faire l'avortement, mais tu es obligé de guider la personne à un autre. Mais aucune force, ni sociale, ni politique, ni rien du tout t'oblige, d'accord, à accomplir ce qui est contre ta valeur. Et attention, n'oubliez pas cette valeur-là ou cet élément-là, selon le Christ. D'accord? Selon le Christ. Je me rappelle quand nous étions avec le patriarche dans la réunion en Italie. D'accord? Il y a un père qui est venu en disant que maintenant il nous empêche de dire à nos enfants que le mariage homosexuel c'est faux et on ne peut pas l'accepter. Je dis à vous, on a dit personne ne te défend de défendre ta valeur, mais la loi te défend de humilier les autres. Dis que ça c'est faux, sans toucher les personnages, d'accord, ou les personnes qui commettent ça. D'accord? Je refuse le vol, mais je ne cite pas les voleurs. Je haïs pas, je ne maudis pas les voleurs. C'est ça le sens de la loi. Parce que comme eux, ils ont le droit de défendre leurs pensées, toi, tu as le droit, d'accord, de défendre tes valeurs. Mais d'une façon qui n'est pas contre les autres. Et ben, ne vise pas les gens, mais vis ou défend tes valeurs. Et ben, la réponse à ta question, mon père, c'est tout simplement selon le Christ. D'accord? Et crois-moi, la force du Christ qui est en toi,
d'accord, va vaincre les gens qui sont devant toi. N'oublions pas le verset qui nous dit, si vous êtes conduits devant des gouverneurs, n'ayez pas peur et ne pensez pas à propos de ce que vous allez leur dire et leur répondre, parce que ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de Dieu qui est en vous qui va vous défendre. C'est un verset, c'est une promesse de Dieu. Vous voyez, c'est pour cela que je n'ai pas peur. Je défends mes valeurs, je défends mon Christ, d'accord, mais sans toucher les autres. Et je ne crains pas parce que Dieu va mettre la force en moi devant les autres. C'est clair? Je me posais une question, pourquoi finalement on n'arrive plus à obéir aux autorités civiles, à nos chefs, à nos profs, qu'aux gens qu'on aime le plus? Parce que tout simplement, si tu aimes ceux qui t'aiment, d'accord, tu n'as pas monté les pharisiens, d'accord, c'est normal d'obéir à ceux qui nous aiment et à ceux que j'aime, d'accord. Mais si tu n'arrives pas aux autorités, c'est parce qu'en toi, il y a un esprit de rébellion. D'accord? Je ne veux pas. Je n'accepte pas que ce patron fichu, mais comment va ton patron? Non, tu travailles? C'est le contraire. On arrive plus à obéir à nos profs et à nos patrons qu'à nos parents. Ah, qu'à nos parents? Non, parce que tout simplement, l'autorité, ils ont l'autorité. Il y a que ça de même. Ah non? Là, les parents, oui, non. Là, chef, les parents, j'ai dit durant mon discours que, parce que les parents, tu fais un conflit, ou un petit bisou. Ça, au bordel, le cœur des parents, d'accord, ils nous aiment et ils nous gâtent. Ça, l'autorité, j'ai peur. C'est dit. Moi, je me rappelle qu'il y a un qui n'est pas chrétien qui m'a téléphoné, d'accord. Ensuite, en me disant, je suis tel, et je me demande tout simplement parce que j'ai un problème avec un chrétien, d'accord, problème d'argent. Alors, ma réponse était tout simplement, cette personne-là, oui, je sais qu'elle est chrétienne, mais elle ne vient pas à l'église. D'accord, je n'ai aucune autorité sur lui. Et c'est vrai, quelle est l'autorité d'une autorité spirituelle sur un enfant, sur un fidèle? Quelle est notre autorité? D'accord? Croyez-moi, c'est en pratique beaucoup plus faible que l'autorité parentale. Mais ce qu'il y a en nous, c'est le Christ. Et tu ne peux pas m'obéir que si tu as la crainte de Dieu. Tu vois, ça c'est très fragile. Ça compte sur la foi. L'autorité civile, يشيل لي بس 500 يورو هتصوتي. طب انا هعمل ايه؟ ده يعني الفيدال لما يحب يعاقب الكنيسه انت مش دافع حاجه. نقول فيدال لا لا مؤاخذه. D'accord? Parce que nous sommes très matérialistes. On a peur de la baguette. D'accord? La chose, disons, spirituelle, d'accord, morale, d'accord, on peut la casser. Pourquoi on a peur? Il y a un qui a dit, c'est bizarre que l'homme a peur du chien plus que Dieu. Il me dit, comment tu dis ça? Il me dit, oui, le voleur, il s'en fout de Dieu, il n'a pas peur, n'a pas la crainte de Dieu, il va voler, mais s'il voit un chien, il a peur, il le retourne. Autre question. آخر question. خلاص؟ في آخر question عشان نجزمه. autorité شفتي؟ autorité أنا بص هو يقول لي بس شفتي؟